Il est parti pour réaliser son rêve, il n'est jamais rentré chez lui. C'est l'affaire qui choque le Sénégal ces derniers jours. Il s'appelle Cheikh Touré, c'est un jeune Sénégalais de 19 ans et comme beaucoup de jeunes, il rêve de devenir footballeur professionnel. Tout ça pour offrir une meilleure vie à sa maman Fatou et aussi pour faire briller son quartier. Mais voilà le problème, c'est très compliqué d'intégrer un club professionnel, surtout quand on a peu de moyens. Un jour, un homme bien habillé, bien présenté, le contacte sur les réseaux sociaux. Il lui dit qu'il est agent recruteur dans un club marocain. Là, il promet à Cheikh une opportunité exceptionnelle, faire un essai dans un club et peut-être signer un contrat. Cheikh n'en croit pas ses yeux, pour lui c'est peut-être le début d'un rêve, tout le quartier y croit, mais il faut qu'il puisse payer son billet d'avion direction Casablanca. Alors sa mère rassemble ses économies pour lui acheter un billet d'avion. Cheikh est plein d'espoir. Il part avec son plus beau survêtement offert par sa mère. Il promet de l'appeler une fois arrivé, mais sa mère ne reçoit aucun appel. Alors elle s'inquiète, elle l'appelle plusieurs fois, lui envoie des messages, mais aucune réponse. Elle pense au début à un problème de réseau, mais elle sent au fond d'elle que quelque chose ne va pas. En fait, Cheikh n'arrive jamais au Maroc. Les hommes qui accompagnent Cheikh modifient l'itinéraire sans rien dire. Cheikh est finalement emmené au Ghana, dans un endroit inconnu. Là-bas, les faux recruteurs le menacent avec des armes, lui prennent son passeport, son téléphone et l'enferment. Cheikh comprend qu'il a été piégé, il est terrifié. En fait, des réseaux criminels ciblent chaque année des jeunes footballeurs africains. Ils profitent de la pauvreté et de leurs rêves pour créer des contrats, des faux papiers, des promesses. Tout ça pour les kidnapper et demander des rançons aux familles. Plus tard, la maman reçoit un appel. Elle entend la voix froide d'hommes inconnus. Ils lui disent que son fils est entre leurs mains et que si elle veut le revoir vivant, elle doit payer énormément d'argent. La maman s'effondre, elle ne peut pas payer, mais elle veut tout de même sauver son fils. Alors, elle vend ses bijoux, demande de l'aide dans le quartier et parvient à réunir 700 000 francs CFA, soit environ 1 000 euros pour payer la rançon. Elle croit encore pouvoir le sauver, mais ce n'est pas suffisant. Ce que les ravisseurs ne disent pas, c'est que Cheikh est déjà mort. Ils l'ont sauvagement tué avant qu'un homme appelé Issa ait déposé son cadavre dans un hôpital de la capitale du Ghana. Lorsque Issa s'est présenté, il a dit qu'il était son frère et a indiqué que Cheikh a eu un grave accident. Il présentait des graves blessures à l'abdomen. Mais lorsqu'il est arrivé, il était déjà mort. Les faux recruteurs envoient à la mère une photo du corps de son fils étendu au sol. Et là, elle est sous le choc. Elle hurle, son cri résonne dans tout le quartier. C'est une affaire très récente, donc l'enquête est toujours en cours. Toute personne ayant des informations est encouragée à contacter la police sénégalaise ou ghanéenne pour aider à l'enquête. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre, notamment à l'étranger. Qu'il repose en paix.